Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ma dernière méditation remonte au 8 juin dernier. Et si tu te rappelles, c'est ce matin-là que, à Annecy, 4 enfants et 2 vieillards ont été attaqués au couteau par un homme dans un parc de cette ville française. Heureusement, un autre homme a réussi à faire reculer l'agresseur à l'aide d'un des sacs à dos qu'il portait, une arme plutôt dérisoire face à un homme, un ancien soldat, qui portait une arme blanche. C'est pourquoi ce jeune homme a été surnommé dans un premier temps le héros au sac à dos. Il était de passage à Annecy dans le cadre d'un pèlerinage original qu'il a qualifié de Tour de France des cathédrales. Ce jeune homme, ce jeune catholique, a contribué à mettre fin à cette attaque terrible et inexplicable, s'en prendre à des enfants, s'en prendre à des vieillards. Toi qui fais ce moment de prière avec moi, je t'invite à prier pour l'agresseur de cette attaque. Je t'invite à prier pour les victimes de cette agression et pour toutes les victimes d'agression, toutes les victimes du terrorisme. Et je pense notamment à ces 41 lycéens et lycéennes horriblement massacrés en Ouganda le week-end passé. Seigneur, accueille-les dans ta gloire. Pour revenir à Annecy, j'ai vu tout un symbole dans le fait que les victimes soient des enfants et des vieillards. Ces deux catégories de personnes vulnérables, fragiles, spécialement menacées par la culture de la mort, pour reprendre cette terrible expression du pape Saint Jean-Paul II. Oui, les enfants. Et je pense spécialement aux enfants qui doivent naître. C'est tout un paradoxe, le soin qu'on prend pour ceux qui sont nés et les affres qu'on peut faire subir à ceux qui doivent naître, comme s'il y avait une discontinuité entre ces deux apparences du même individu. Si on avait détruit l'embryon que j'étais, je n'aurais jamais été un bébé, ni enfant, ni adulte, ni prêtre, ni rien du tout. On ne serait pas en train de prier maintenant ensemble. Tertullien, un écrivain africain du IIIe siècle, il affirmait « C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître, et peu importe qu'on arrache l'âme déjà née ou qu'on la détruise au moment où elle naît. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. » C'est très beau et c'est très vrai. Et plus proche de nous, le professeur Jérôme Lejeune, le père de la génétique moderne, disait « Le petit de l'homme est un homme petit. » C'est très beau aussi, c'est très vrai, c'est très simple. Et pourtant, combien ont du mal à accepter cette évidence? C'est un véritable mystère, non, cet aveuglement de notre capacité de raisonner. Seigneur Jésus, dans l'Évangile, tu nous adresses des paroles mystérieuses, certes, mais qui peuvent peut-être nous éclairer. Tu dis, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Oui, peut-être c'est cette extinction de la raison, de cette lumière naturelle que tu as mise en nous, qui peut expliquer ce scandale, non? Des lois qui admettent, organisent, légalisent, financent et remboursent des attentats contre des innocents. Des lois qui présentent l'avortement comme un acte banal et sans conséquence, comme un droit et même comme une valeur à diffuser universellement, comme c'est le cas dans les fameux objectifs du millénaire pour le développement. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres.
Seigneur Jésus, toi tu es la lumière. Je te demande de grâce, apporte de la lumière aux hommes et fais que nous qui croyons en toi, nous que tu veux lumière du monde, nous contribuons à apporter de la lumière à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres. Le lendemain de l'attaque d'Annecy, dans une interview, le héros au sac à dos a refusé le titre qu'on lui donnait de héros national et il a fait une considération que j'ai trouvée très belle. Il a dit: Effectivement, j'ai entendu beaucoup le terme de héros national, c'est pas vrai. Il faut pas dire ça puisqu'en réalité, j'ai vraiment agi comme tout Français l'aurait fait. Mais j'étais simplement là sur les lieux. Je considère que je n'étais pas là par hasard, que peut-être qu'il y avait aussi quelque chose de plus grand que moi qui me dépassait, qui m'a poussé à agir. Mais je veux simplement dire que tout le monde l'aurait fait à ma place et qu'il suffit juste de se dire arrêter de subir et relever la tête, et tout le monde est capable, à chaque coin de rue, de réaliser des actes semblables. Arrêter de subir et relever la tête. Oui, toi qui fais ce moment de prière avec moi, prends ton sac à dos face à la barbarie. Tu ne peux pas rester inactif et baisser la tête en te disant, comme on l'entend souvent ici pour exprimer l'impuissance, on va faire comment? Eh bien, on va prier, on va parler, on va écrire, on va insister, on va argumenter, on va crier. Oui, il faut arrêter de subir et relever la tête. Ce sont des enfants qu'on agresse. Ce sont aussi des vieillards qu'on attaque. Dans notre culture, quel respect et quelle vénération non, pour les vieillards. C'est une véritable chorophilie, disons, un amour pour les vieux, la chorophilie. Et si tu me permets ce néologisme gréco-bambara. Amadou Ampateba comparait les vieillards intègres à des bibliothèques. Et dans notre civilisation qui est encore marquée par l'oralité, celui qui détient le savoir est une bibliothèque du Congrès, une bibliothèque d'Alexandrie. Ce qui faisait dire justement à Amadou Ampateba, en Afrique, lorsqu'un vieillard traditionnaliste meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, la culture de la mort brûle des bibliothèques. Ces lois admettent, organisent, légalisent, financent et remboursent les incendies, les crimes contre des hommes, contre des femmes fragiles. Ce n'est pas une culture, non, c'est de l'inculture, c'est de la non-civilisation. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, prends ton sac à dos, vas-y, prie, parle, écris, insiste, crie, argumente. Oui, il faut arrêter de subir, il faut relever la tête. Ce sont des humains qu'on agresse. Tu ne peux pas rester indifférent, il y a quelque chose en toi certainement qui se révolte. Prends ton sac à dos et je t'invite à mettre dans ton sac des livres, spécialement un livre, parce que c'est essentiel aussi de savoir, c'est essentiel de bien se former. Je te mets dans l'application des 10 minutes avec Jésus le lien d'un magnifique manuel de bioéthique proposé par la Fondation Jérôme Lejeune. Je l'ai trouvé simple et pratique. Voilà, ton sac à dos sera plus lourd et aura plus d'effet sur les agresseurs que tu vas rencontrer, que tu vas combattre. Et si tu le veux bien, je t'invite à dire avec moi cette belle prière que Saint Jean-Paul II adressait à la Vierge Marie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une piété fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur
qui aime la vie. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.